Bonjour et bienvenue à cette émission de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter une nouvelle émission qui a pour titre « L'amour en action ». Alors, c'est vraiment une nouvelle rubrique que l'Église diocésaine vous présente pour la première fois et on espère que ça sera pas la dernière émission sur l'amour en action parce qu'on a plein de témoins dans notre vie qui servent pour nous inspirer dans notre quotidien. Alors, au cours de ces émissions, nous vous présenterons des saints et des saintes et des personnes bien ordinaires d'aujourd'hui et d'hier qui, par leur vie, ont été des témoins d'amour et de charité. J'ai également le plaisir de m'entretenir avec Cécile Poulain, qui a participé à la canonisation de Saint Charles de Foucault à Rome au mois de mai passé. Alors, bonjour Cécile. Bonjour Mijou. Puis merci d'être là, Cécile, d'avoir collaboré à cette émission. Merci, mon plaisir. Donc, avant d'entrer dans le creux du sujet, demandons à l'Esprit Saint de nous éclairer à travers notre échange en récitant la prière suivante, une prière qui a été tirée du site web de la Victoire de l'amour. D'accord. Viens, Esprit Saint, nous conduire dans l'éducation de nos enfants, conduis-nous dans la construction de notre société, conduis-nous dans nos manières de faire Église. Viens, Esprit Saint, nous éclairer. Éclaire-nous lorsque nous ne trouvons plus la juste décision. Éclaire-nous lorsque nous ne voyons plus comment mieux aimer. Éclaire-nous lorsque nous avons perdu la route. Viens, Esprit Saint, nous étonner. Étonne-nous par ton action au cœur des démunis. Étonne-nous par ta présence là où on ne te croit plus présent. Étonne-nous par tes invitations à prendre des sentiers nouveaux. Amen. Alors, Cécile, tu as eu l'occasion de participer à la canonisation de ce saint homme au mois de mai passé. Parle-nous-en. Oui, alors imagine-toi que j'ai eu la joie de faire un court voyage d'une semaine à Rome, organisé par l'agence de voyage Spiritour de Montréal. Nous étions un tout petit groupe de 10 personnes, des personnes charmantes, chaleureuses, dont un évêque, 4 prêtres et 5 laïcs. Un des prêtres qui était avec nous était l'abbé Gilles Barry, qui a écrit un livre au sujet du frère Charles de Foucault et il nous en a offert un exemplaire, précieux cadeau. D'accord. Le marabout du désert, oui. Le titre du livre. Lorsque je pense au mot marabout dans le jargon familier canadien-français, pour moi, ce n'est pas un compliment. Justement, ça provient de là où vivait le Père Charles. Il vivait à Tamanrasset, parmi un peuple qu'on appelle les Touaregs. Et puis, dans la langue touareg, marabout est un mot qui veut dire « homme de Dieu ». Alors, il l'a choisi pour son titre. Oui. Je serais curieuse à savoir si, dans la syntaxe du mot marabout, si on retourne à sa racine, si vraiment c'est nous qui avons un peu massacré le vrai sens du mot marabout. Intéressant, oui, on fera des recherches. Oui, absolument. OK. Et puis, Mijou, je veux simplement ajouter que cet événement-là, je suis allée pour la canonisation du frère Charles de Foucault, que je connais depuis plus de 40 ans. Et puis, à ce temps, il y a eu 10 personnes qui ont été canonisées, fait très rare. Et puis, il y avait une foule de plus de 45 000 personnes qui étaient présentes à la place Saint-Pierre au Vatican. Belle expérience. D'accord. Donc, avant de partager cette expérience avec nous, peux-tu nous expliquer les étapes de la canonisation et peut-être la différence entre la béatification et la canonisation d'une personne? Justement. Alors, il y a 4 étapes. Je vais en parler un peu plus tard. Oui. Mais la béatification est l'étape qui vient juste avant la canonisation. C'est une déclaration officielle par le pape
qui consiste à mettre quelqu'un au rang des bienheureux. Alors, on aurait pu dire bienheureux, Charles de Foucault, et on en connaît qui sont déjà bienheureux, n'est-ce pas? Alors, par la béatification d'une personne, le culte est réservé à un endroit, à un diocèse ou à la famille spirituelle. Et dans le cas du frère Charles, une grande famille spirituelle s'est formée après sa mort. La canonisation est la déclaration officielle du pape qui permet d'ajouter une personne à la liste des saints et autorise qu'un culte public lui soit rendu dans l'Église universelle. OK. Nous pouvons prier en nommant saint ou sainte la personne qui est canonisée. Donc, tu mentionnes le mot culte. Peux-tu préciser aussi, parce que tu dis que lors de la béatification, c'est limité à un culte? Oui, Oui. alors par exemple, dans mes mots à moi, Mijou, Oui. par exemple, la famille spirituelle, quand Saint Charles de Foucault a été béatifié, probablement qu'il pouvait déjà le concevoir comme saint au niveau ecclésial, au niveau de l'Église. Donc, le prier également comme d'autres saints? Ou Je pense, je ne sais pas. D'accord. Probablement, quand il est canonisé, là, il devient au calendrier des saints de l'Église. De l'Église. Oui, D'accord. oui, oui, OK. oui. Cécile, comment se déroule la canonisation? Alors, je commence par une citation du pape François. Il dit « La canonisation n'est pas pour les saints, elle est pour nous. Elle ne change rien pour la personne qui est canonisée. C'est un acte ecclésial, donc une reconnaissance officielle de l'Église. Mijou, c'est une très longue procédure préparatoire. Elle comprend 4 étapes. D'abord, il faut que l'on fasse la demande de canonisation à un évêque, habituellement à l'évêque du diocèse de la personne en question. La candidature de cette personne doit répondre à 3 critères. Il faut que la personne soit décédée depuis au moins 5 ans, sauf quelques rares exceptions. Par exemple, le Saint Jean-Paul II, ça ne faisait pas 5 ans qu'il était décédé. Oui. Il faut que la personne en question ait mené une vie chrétienne exemplaire, selon les valeurs de l'Évangile. Et il faut aussi que cette personne ait accompli au moins 2 miracles, sauf pour le cas d'un martyr ou encore quelques rares exceptions. Par exemple, Saint Jean 23, un seul miracle a été demandé pour sa canonisation. Alors, la personne, première étape, la personne sera reconnue comme serviteur ou servante de Dieu. Toute la vie de la personne en question est profondément étudiée à Rome. Pour le frère Charles, ceci commence dès 1927, donc plus de 10 ans après sa mort. L'activité de la postulation de la cause, c'est le groupe de personnes qui s'occupent de l'étude de chaque cas. L'activité de la postulation de la cause est ralentie dans le cas de frère Charles à cause de la guerre 1939-1945 et en plus, en 1956, le pape Pie XII décide l'arrêt des travaux de béatification à cause du conflit entre la France et l'Algérie, parce que l'Algérie est sous la domination française. Alors, tout est arrêté pour plusieurs années. La deuxième étape, après celle où la personne est... La deuxième étape est celle où la personne est déclarée vénérable. La congrégation pour les causes des saints doit dire si le serviteur de Dieu a exercé des vertus chrétiennes à un degré héroïque. Le frère Charles est déclaré vénérable en 2001 par le pape Jean-Paul II. Troisième étape est celle de la béatification. C'est l'étape où doit s'ajouter la reconnaissance d'un miracle en vue de sa béatification. Et justement, il y a eu un beau miracle qui a hâté la béatification du frère Charles.
Nous sommes en 1984, nous sommes à Milan, en Italie, et un homme du nom de Giovanni Polici, il demande à 2 de ses sœurs religieuses et à son curé de paroisse de prier le père Charles de Foucault avec lui pour la guérison de son épouse atteinte d'un cancer des os en phase terminale. Elle est dans la quarantaine. Elle est miraculeusement guérie. Suite à de nombreuses enquêtes sur cette guérison, les cardinaux et les évêques de la Congrégation pour les causes des saints recommandent au Saint-Père de reconnaître qu'un miracle est attribué à l'intercession de Charles de Foucault. Et c'est en 2005 qu'il est béatifié par le pape Benoît XVI. Il est alors proclamé bienheureux et ceci ouvre la voie pour la canonisation. Dans ce but, ceux et celles qui désirent cette canonisation sont invités à prier Dieu pour obtenir des grâces par l'intercession du Père Charles de Foucault, dans l'espoir qu'une faveur reçue puisse un jour être déclarée miraculeuse et ainsi hâter sa canonisation. Un deuxième miracle en 2016 est attribué à Frère Charles. Nous sommes en novembre 2016, à la veille des 100 ans de la mort du Père de Foucault. Un jeune homme du nom de Charles, il est ouvrier charpentier. Il travaille sur la charpente d'une chapelle en France, quand tout à coup, il fait une chute d'une 15aine de mètres de haut, avant de finir sur les pieds d'un banc qui était retourné. Le montant du dossier du banc a percé son abdomen et traversé sa cage thoracique sous le cœur. Les médecins sont catégoriques, c'est le type d'une chute mortelle. À cette hauteur, tous les organes explosent. Après sa chute, le jeune homme s'est lui-même relevé et a marché sur une 50aine de mètres alors que le montant du banc est encore en lui, afin d'aller chercher de l'aide. 2 mois après son hospitalisation, Charles était de retour au travail. Alors, à l'unanimité, les médecins ont déclaré que ce qui était arrivé à ce jeune homme était inexplicable scientifiquement. Le deuxième miracle est approuvé. Alors, le 3 mai 2021, le pape François décrète la canonisation de Charles de Foucault et celle-ci a eu lieu à Rome 2022, le 15 mai 2022. Il est proclamé. Donc, l'incident de Charles, étant donné, c'est-tu parce que son nom était Charles? Est-ce que les gens ont prié? Il était, ce que j'ai lu, je n'ai pas noté, mais il a été nommé d'après Charles de Foucault. Son nom a été choisi. Okay. Et Mijou, dans notre groupe, il y avait un jeune homme qui s'appelait Charles, d'après son père l'avait nommé Charles, d'après Charles de Foucault. Oh, précieux, hein? Oui, précieux. Absolument. Donc, c'est l'influence de Charles de Foucault. Assurément. Déjà, assurément. On le connaissait déjà. Super. Oui. Alors, parle-nous maintenant, justement, de la personne de Charles de Foucault. Qu'est-ce qu'on connaît Charles à son de Foucault, sujet? il est né à Strasbourg, en France, le 15 septembre 1858. La famille de Foucault fait partie de la noblesse française. Alors, il était un noble. Il a une sœur, Marie, de 3 ans plus jeune que lui. À l'âge de 6 ans, Charles perd ses parents. Les 2 orphelins vont demeurer chez leur grand-père maternel qui, lui, se charge de leur éducation. Charles est un garçon brillant. Encore adolescent, il perd la foi et il s'enfonce dans une vie de jouissance et de désordre. Il choisit l'armée comme carrière et devient officier de la cavalerie française. Ceci lui permet de découvrir l'Algérie, pays de l'Afrique du Nord. Ce voyage lui ouvre de nouveaux horizons. Il est conquis par le paysage, la végétation
Et on décrit souvent Charles comme explorateur, géographe. Alors, c'est un homme de talent, de multiples talents. 3 ans plus tard, il quitte l'armée et entreprend un voyage au Maroc, qui est un pays de croyance musulmane. Il étudie l'arabe et veut vivre sous la tente dans le Sahara. Il a 24 ans. L'aventure. Tout jeune. Oui. De retour en France, il s'interroge sur la foi. Il s'interroge sur qui est Dieu, qui est Jésus. Alors, il demande l'aide d'un prêtre pour être éclairé sur la religion catholique. Il rencontre l'abbé Huvelin qui l'invite à se confesser et à communier. Et pour Charles, c'est la conversion, c'est une grâce qui va le transformer pour la vie. Je fais une citation, il dira plus tard, « Parfois, on me demande le secret de ma vie. Le voici. Je me suis perdu d'amour pour Jésus de Nazareth, venu parmi nous. » Et puis maintenant, il veut simplement vivre pour ce Dieu d'amour qu'il vient de découvrir. Il fait un pèlerinage en Terre Sainte et c'est là qu'il est profondément touché par la vie humble et cachée de Jésus. Il est attiré par le désir d'aimer et de l'imiter de toutes ses forces. Il décide de se faire moine trappiste. Les trappistes découlent de l'ordre cistercien, fondé par saint Benoît. Son désir est d'aller vivre dans un pauvre monastère en Syrie. 6 ans plus tard, il quitte cette vie communautaire pour suivre son appel de Dieu. Je cite, « Nous sommes pauvres pour des riches, mais pas pauvres comme l'était notre Seigneur, pas pauvres comme je l'étais au Maroc, pas pauvres comme saint François. » Il fait des vœux privés de chasteté et de pauvreté et il prend le nom de Charles de Jésus. Suivant le conseil de l'abbé Huvelin, qui est un peu son père spirituel, il va vivre à Nazareth, au couvent des Clarisses. Et puis là, il vit une vie simple, il vit une vie d'ermite dans la prière, la pauvreté et toujours la recherche de la volonté de Dieu sur lui. Au bout de 3 ans, son désir d'imiter Jésus est toujours très fort. Il accepte la perspective de devenir prêtre et ainsi occuper, comme il le dit, la dernière place, tout comme Jésus. Alors, le 9 juin 1901, il est ordonné prêtre, il a 43 ans. Son désir de faire connaître Dieu le conduit dans les régions de l'Algérie au nord de l'Afrique et c'est à Tamanrasset qu'il s'installe finalement parmi un peuple qu'on appelle les Touaregs. C'est un peuple pauvre et difficile d'accès. Et alors, il a simplement une hutte. Il vit tout simplement parmi les gens. Il apprend leur langue pour devenir proche de tous et pour sauver leur culture, il traduit les évangiles en langue touareg. Et puis son grand souhait est que tous les chrétiens, musulmans ou juifs soient accueillis dans sa petite maison qu'il appelle la Fraternité du Sacré-Cœur de Jésus. Les Touaregs, alors le peuple viennent le visiter, lui apportent de la nourriture, font un partage et ils reconnaissent en lui ses grandes valeurs d'hospitalité, de présence, de loyauté, de pauvreté. Et pour eux, frère Charles, qui vit si pauvrement, qui prie jour et nuit, est un marabout, qui veut dire un homme de Dieu. D'où le titre du livre, Le marabout de Dieu. Depuis que l'amour du Christ l'a saisi, Charles de Foucauld a une grande ferveur pour le Sacré-Cœur de Jésus, qu'il portera comme un emblème sur son cœur. On reconnaît sur son vêtement le cœur rouge surmonté d'une croix. Ce symbole
universel du frère Charles, on le retrouve dans toutes les communautés des fraternités inspirées par frère Charles. Le cœur, la croix, avec les mots Jésus Caritas, Jésus amour. Au soir du 1er décembre 1916, il est pris en otage par un groupe de rebelles. Et dans un moment de panique, un jeune homme qui le garde avec son fusil tire sur lui et frère Charles tombe mortellement blessé. Il a à peine 58 ans. Alors, lorsque tu parles de son décès, puis la façon qu'il est mort, je pense à la parole qui est tirée du livre de Saint Jean qui dit « Si le grain de blé ne tombe en terre, s'il ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Alors, il me semble, sa vie, il a quand même porté beaucoup de fruits. Justement. Donc, puis, parlant de fruits, plusieurs congrégations ont été fondées sur la spiritualité de Charles de Foucault. De nombreuses congrégations. Alors, la famille spirituelle de Charles de Foucault, c'est une association qui réunit une grande partie des communautés qui s'inspirent de la spiritualité de Saint Charles de Foucault. Devenir petit parmi les petits. On compte environ 13 000 membres, formés par des états de vie variés. Il y a des prêtres, et justement, dans notre équipe, plusieurs prêtres faisaient partie de la communauté de Père Charles de Foucault. Il y a des prêtres, il y a des frères laïcs, il y a des religieux et religieuses, il y a des pères et mères de famille, des célibataires, dans l'union spirituelle et la fraternité. Aujourd'hui, on compte plus de 20 groupes répandus à travers le monde, dont une dizaine sont établis au Canada. Oui. Et justement, Mijou, dans notre diocèse, on a eu la grâce d'avoir, durant les années 80, 2 membres des Petits Frères de Jésus. Plusieurs d'entre nous avons connu le frère Fernando, ainsi que le père Bob Récamien, qui est décédé ici à Sudbury et dont les funérailles, présidées par Monseigneur Plouffe, ont été célébrées à l'église Saint-Jean-de-Brébeuf. C'est proche de nous. Oui, le monde est petit. Alors, on a connu les Petits Frères de Jésus. D'accord. Donc, parmi les nombreuses citations de Charles de Foucault, en as-tu une qui était une de tes préférées? Oui, une de mes préférées, Mijou, c'est « Jésus est au fond de notre âme comme il est au fond de la barque de Pierre. Il semble parfois dormir, mais toujours il est là. » Quel message d'espérance, parce qu'on sait que dans la barque, parfois... Il y a la tempête. Il y a la tempête, puis il y a des jours où c'est peut-être plus calme, mais sachant que, comme tu dis, puis à travers l'Eucharistie, puis cette présence, elle est réelle, puis elle est là. Il est là. Oui. Donc, en conclusion, que devons-nous retenir de ce saint homme? Alors, encore là, je fais une citation de ce petit frère universel, comme on l'appelle. « C'est d'aimer notre prochain comme Dieu aime, et je cite, « Aimer Dieu et le prochain, aimer le prochain pour arriver par là à l'amour de Dieu. Ces 2 amours ne vont pas l'un sans l'autre. Croître dans l'un, c'est croître dans l'autre. » Oui, donc Cécile, il est évident que par sa vie, Charles de Foucault a été un modèle de l'amour en action, qui est le titre de cette nouvelle rubrique. Il est aussi connu pour sa prière d'abandon, qu'on récite depuis plusieurs années. Cette belle prière aujourd'hui, récitée quotidiennement par de nombreuses personnes, était initialement une méditation de Charles de Foucault autour de la dernière prière de Jésus à son Père. La prière que l'on trouve dans le livre de Saint Luc, au chapitre 23, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Voilà, l'abandon total. L'abandon total. Puis je pense au beau chant « Entre tes mains ». Oui. Donc, en conclusion, j'aimerais qu'on récite cette prière d'abandon ensemble. Bonne idée, Michou. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira.
Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout. J'accepte tout. Pourvu que ta volonté se fasse en moi et en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime et que c'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Amen. Amen. Mille merci, chère Cécile, pour le temps que tu as préparé pour cette émission, pour ton témoignage de vie et de foi aussi que tu partages à travers ce grand homme, ce saint homme. Et à vous, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, merci d'avoir été avec nous à partager cette émission aujourd'hui. Et si vous avez des suggestions de personnes que vous connaissez, des personnes d'aujourd'hui, d'hier, même des saints et des saintes qui vous ont inspiré et que vous aimeriez faire une émission avec nous, nous vous invitons à laisser un message au Centre diocésain au 674-2727. Encore une fois, merci d'avoir été des nôtres et à une prochaine. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est, garder les pieds sur terre et fuir l'imaginaire des top modèles